On va de Noisy-le-Sec se déplacer du côté de Nice maintenant, parce qu'il y a une affaire qui secoue la ville. Et au centre de cette affaire, c'est Éric Ciotti, le patron de l'UDR, une droite républicaine, alliée du Rassemblement national. Il était accusé de répertorier dans des fichiers que l'on dit tenus minutieusement des données de 800 personnes, des administrés niçois. Alors justement, on va l'évoquer avec, dans un instant, le maire de Nice, Christian Estrosi, qui sera avec nous. Mais Maxime Clié-Ruza, précisément, c'est quoi ce fichier? Qu'y a-t-il dedans? Alors ce qu'on sait, d'après les informations de nos confrères de BFM Nice Côte d'Azur, c'est que plusieurs centaines de noms figurent dans ce fichier, des noms de personnes qui participent à des événements organisés par le parti. On y retrouve l'appartenance religieuse, ethnique ou encore situation patrimoniale. Le parti l'explique, ce n'est pas du marketing électoral. En revanche, ce que nous confirme le parquet de Nice, c'est que dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en mai dernier, le parquet de Nice a procédé à différentes perquisitions, et ce, hier, et saisi des données informatiques. Ce que BFM TV peut également vous révéler ce soir, c'est que la CNIL, l'organe de liberté... La Commission nationale informatique et liberté. Exactement, a elle aussi bien reçu une plainte dans ce cadre-là, sur le traitement de ces données informatiques. Comment réagit-on dans l'entourage d'Éric Ciotti pour le moment, alors Alexis Cuvillier? Nous avons sollicité bien sûr l'entourage d'Éric Ciotti pour avoir des éléments d'explication. Voilà ce que l'on peut vous dire ce soir selon les informations de nos collègues de BFM Nice qui ont pu parler à des membres de l'entourage du député UDR. Ces carnets d'adresses, je cite l'expression qui a été choisie pour parler de ces fichiers soupçonnés, ces carnets d'adresses recensant des personnalités locales influentes ne sont utilisés que pour l'organisation d'événements ou la tenue de cérémonies. En aucun cas, il ne s'agit de fichiers de marketing électoral. Ces fichiers ne sont utilisés par Éric Ciotti qu'au titre de ses fonctions au département. Éric Ciotti a été président longtemps de ce département des Alpes-Maritimes et il y garde des fonctions, il y a des soutiens. Vous remarquerez que dans ces éléments d'explication de l'entourage d'Éric Ciotti, il n'y a pas de justification sur le fond de ce que l'on trouve dans ces carnets d'adresses, pour reprendre l'expression employée, ou dans ce que la justice semble appeler de possibles fichiers. En fait, ce sont des fichiers qui ont été réalisés sans le consentement des personnes incriminées. C'est là qu'est le problème et la question, quoi. Oui, absolument, parce qu'il existe un règlement, le RGPD, qui sont des obligations en matière de protection des données personnelles, un texte réglementaire à l'échelle européenne d'ailleurs, qui encadre le traitement de ces données personnelles. Pour être conforme, le traitement des données doit obéir à plusieurs principes. Le traitement doit être notamment licite, fondé sur l'une des 6 bases légales, notamment le consentement de la personne, ou en l'occurrence, pour cette affaire concernant Éric Ciotti, des personnes concernées. Surtout qu'il y a la perspective aussi de la bataille politique pour la mairie de Nice. Parce que Éric Ciotti doit normalement se déclarer à la fin du mois d'août. C'est le maire de Nice qui est en direct avec nous, Monsieur Christian Estrosi. Bonsoir, Monsieur Estrosi. Bonsoir, Monsieur le maire. Tiens, une question dans ce fichier. Il paraît qu'il y a votre nom avec un point d'interrogation juste à côté. Est-ce que vous avez eu connaissance, que vous y étiez, ou certains de vos proches, ou d'autres personnes, ou pas? Écoutez, soit ce que vous évoquez, ainsi qu'un grand nombre de vos confrères dans la presse sur les conditions d'une enquête conduite par le parquet de Nice sur ces fameux fichiers est faux, auquel cas j'attends un démenti le plus absolu de la part de ceux qui en seraient à l'origine. Soit il est vrai qu'il y a des fichiers où sont clairement désignés en tant que tels des flics, une appartenance religieuse, juifs, protestants, chrétiens, musulmans, arméniens, corses, italiens, que sais-je encore, sans compter le handicap, sourds, malvoyants, sans compter l'état de patrimoine qui peut être celui d'un certain nombre de mes concitoyens à Nice. Et je le dis, si tel était le cas, ces pratiques-là sont ignobles et dangereuses. Et je veux savoir, si tel est le cas, quand, comment, dans quelles conditions, avec quelle méthodologie
tout cela et quel objectif a été monté. Est-ce que ça veut Sans dire compter naturellement un certain nombre de mes concitoyens qui se sentiraient plus ou moins proches de moi et qui figureraient par centaines sur ces fichiers. Vous pensez qu'il y a certains de vos proches aussi qui sont dans ce fichier? Est-ce que vous avez des indications là-dessus ou pas? Moi, j'ai simplement les informations que vous-même, que vos confrères de Libération, de Nice Matin et d'autres, et qui disent avoir pu consulter eux-mêmes ces fichiers, puisque je n'y ai pas accès, je ne les ai pas consultés, mais que tel serait le cas. C'est-à-dire que ficher des juifs, des homosexuels, des policiers, imaginez que ces fiches qui rappelleraient tout simplement les heures les plus sombres de notre histoire soient une réalité et un usage dans notre démocratie, là où nous avons le devoir de protéger la liberté de tous nos concitoyens. En tant que maire de Nice, ma première des préoccupations depuis toujours a été de garantir la liberté, la protection des données personnelles de tous mes concitoyens à la tête de la plus grande administration du département des Alpes-Maritimes et une des plus grandes de France. Mais monsieur le maire, est-ce que ça veut dire que le cas échéant, la mairie de Nice pourrait intenter une action en justice dans cette affaire aussi? Ou vous-même? Mais naturellement, à partir du moment où nous aurons confirmation de la part du parquet que tel est le cas, eh bien, nous sommes en train d'étudier les conditions dans lesquelles nous engagerons les actions nécessaires, que ce soit auprès de la CNIL où, semble-t-il, il y aurait déjà un signalement qui aurait été fait, que ce soit auprès des instances judiciaires. Et puis, en même temps, je le dis, nous ne pouvons pas accepter, et je le dis même, on n'est pas dans l'affaire d'un parti politique contre un parti politique, d'un candidat contre un autre. On est simplement dans une action où, aujourd'hui, tous mes concitoyens pourraient imaginer qu'ils soient chacun pour leur situation personnelle, celle de leurs enfants qui seraient affectés par un handicap, par leur conviction religieuse, pour leur homosexualité, pour leur choix de vie, pour l'état de leur patrimoine, qu'ils soient cités, fichés, suivis, épiés en toutes circonstances. Oui, monsieur le maire. Sans compter que nous savons qu'avec les systèmes de hackers, ce fichier pourrait être hacké par des régimes qui pourraient en faire un usage extrêmement dangereux. Eh bien, je veux que mes concitoyens sachent que je serai un barrage, que je me dresserai contre une telle attitude et que je veux aujourd'hui ou un démenti formel, ou alors je mettrai tout en œuvre pour savoir toute la vérité. Mais monsieur le maire, une question aussi. Éric Ciotti n'a jamais fait mystère de son intention d'être face à vous, d'être votre adversaire dans la prochaine campagne des élections municipales en 2026. Il doit donc normalement se déclarer à la fin du mois d'août. Est-ce que, si c'est avéré, ça le disqualifie pour la course à la mairie de Nice? Il y a la présomption d'innocence que je veux respecter. C'est à la justice de dire les choses. Quant au plan politique, cette confrontation, si elle doit avoir lieu, elle aura lieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en campagne électorale. Je suis maire jusqu'au terme de mon mandat. Et quand le temps viendra, je ne crains aucune confrontation avec qui que ce soit. Mais par contre, je ne peux pas accepter que dans ma ville, la 5e de France, une action qui, au fond, est une action contre les Niçois, une initiative contre les Niçois, une initiative où on cible les Niçois et où on montre qu'on est prêt à jeter de la haine sur certains d'entre eux parce qu'on ne serait pas d'accord avec leur choix de vie, avec leur appartenance, avec leur positionnement dans la société de ma cité. Eh bien, je le dis, je serai un rempart. Oui, mais attendez, dans le camp d'Éric Ciotti, on dit simplement des fichages électoraux de façon à pouvoir ensuite envoyer des courriers, rencontrer les personnes dans le cadre de la campagne et savoir à qui on a affaire. Finalement, tous les hommes politiques savent aussi, connaissent leur ville, leur cité, leurs concitoyens, et savent quelle est éventuellement leur confession, où ils habitent, ce qu'ils font. Et ça fait partie d'une campagne électorale aussi, Christian Estrosi. Alors, vous parlez d'un individu
qui est proxy du Rassemblement national. Et proxy, vous savez ce que ça veut dire. Et au moment où j'ai l'impression que cette formation politique cherche à s'aseptiser un peu, à se banaliser, à montrer un esprit d'ouverture, je ne connaissais pas en France de président, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, d'un parti politique qui se lance par rapport aux heures les plus sombres de notre histoire, qui remontent à la moitié du siècle dernier, dans une grande démocratie comme la nôtre, à une telle initiative. Que ce soit ici ou dans un autre pays d'ailleurs, c'est épouvantable, c'est ignoble, et tout simplement, ce sont des méthodes qui sont d'ailleurs très identifiées dans le code pénal et dans le code de procédure pénale, et qui sont soumises à de très lourdes sanctions. Donc naturellement, je serai attentif à tout cela. Merci Christian Estrosi, merci Monsieur le maire de Nice d'avoir réagi à cette affaire des fichiers en direct sur BFM TV. Alexis Cuvillier. 3 remarques importantes. D'abord, la première, je parle sous le contrôle de Maxime. Monsieur Estrosi fait un certain nombre d'accusations et de précisions sur le contenu de ces fichages. Nous n'avons pas d'informations aussi détaillées, notamment, je pense, en ce qui concerne la question de l'orientation sexuelle. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, nous l'avons dit tout à l'heure, dans la réponse de l'entourage d'Éric Ciotti obtenue par BFM Nice, il n'y a en effet pas de démenti sur l'existence de fichiers. Vous entendiez à l'instant Christian Estrosi qui réclamait ce démenti. Ce démenti, à ce stade, il n'existe pas dans l'entourage. On nous dit juste qu'il ne s'agit pas de fichiers de marketing électoral. Et enfin, troisième remarque importante pour nos téléspectateurs, car Monsieur Estrosi et Monsieur Ciotti sont des adversaires extrêmement se connaissent depuis rudes. longtemps et ont ils travaillé se ensemble. connaissent depuis longtemps, ils ont travaillé ensemble, mais ils s'opposent avec beaucoup de virulence depuis plusieurs années. Ils vont très probablement s'affronter à l'occasion des élections municipales l'année prochaine. Et donc, il me semble important de rappeler que pour des soucis d'équité, nous avons évidemment proposé à Éric Ciotti d'intervenir sur notre antenne ce soir. Cette invitation est restée à ce stade sans réponse.